pour un petit vlog. Je vous embarque avec moi, je vais chez mon avocate, donc on va voir ce qu'elle me dit. Je crois que j'y vais juste pour de la paperasse, pour vous donner un petit peu l'avancement avec l'avocate. J'avoue que j'ai la flemme d'y aller parce qu'au final je suis en repos aujourd'hui. Ça me fait remonter en ville, alors que moi je suis à la campagne et que franchement je serais bien restée à la campagne aujourd'hui vu que je fais que courir tout le temps. On va pas se plaindre, il y a pire. Ferme la porte. Coco. Un camion ce matin qui bricolait là dans le lotissement. Et bah il est 10h30, il est parti. Qu'est-ce qu'il bricole à 9h du matin ce con? Il prend la main, j'ai dit je vais dormir machin. Un bruit phénoménal. Ça va, hier je me suis endormie tôt. Ce matin j'ai regardé la rediffusion de Mariée au premier regard. Que je sais pas si vous savez mais moi je m'étais inscrite. Ils m'ont jamais rappelé ces cons. Je suis grande fan de Mariée au premier regard. Grande fan. Et voilà. Bon, je prends la route et je vous reprends après le rendez-vous. Je vous retrouve du coup un jour après l'avocate. Quand je suis sortie, j'ai pas filmé. J'avais les boules et j'étais un peu saoulée. Donc du coup j'ai pas filmé mais je vais quand même vous expliquer. Je suis en pause, je suis en train de faire mon cours à domicile. Donc j'ai mon ordi juste là. Donc je vais vous expliquer brièvement l'histoire. Du coup elle m'a donné des documents, des conventions, des factures à payer à l'assignation par rapport à l'huissier quand il fait des assignations, je vais pas y arriver. Donc des factures à payer quoi. Et elle m'a dit que vous savez, moi j'avais pas le droit à l'aide juridictionnelle, ou du moins j'avais le droit qu'à 25% sur 900 €, qui donnait à peu près 300 €. Donc sur les 4900 € que je dois totalement, j'avais 300 € de pris en charge, parce qu'ils calculent sur 900 €, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et donc finalement, il me reste 4000 € à régler du coup maintenant. Donc il a fallu voir pour mettre en place pour le règlement. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu saoulée parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il faille payer rapidement. Surtout que j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas d'avancement. Mais bon, apparemment d'après elle, il y a de l'avancement. Donc on va essayer de faire confiance, même si c'est pas évident. Et voilà, donc c'est pour ça que je ne vous avais pas expliqué. Sinon, niveau avancement de l'affaire, il y a pas vraiment d'avancement. Ouais, si on peut dire ça comme ça. Pas vraiment d'avancement officiel. Mais bon, j'imagine que il devrait avoir quand même une avancée technologique. Je vous lirai aussi un petit mail que je lui ai envoyé avec des choses à rajouter, parce qu'elle avait vraiment fait une convention en parlant de la maladie, de ce qui m'est arrivé, et n'avait pas parlé de ce qui m'arrive aujourd'hui, des désagréments et pourquoi j'ai porté plainte, etc. Elle m'a dit que c'était par la suite qu'elle allait en parler. Mais du coup, je lui ai envoyé un mail en lui faisant un petit point, donc je vous le lirai aussi. Je vous expliquerai tout en même temps, dès que j'aurai fini mon cours. Bon bah du coup, je suis partie chez Kiné direct. Hein. Ça fait 2 semaines que je suis pas venue en plus. Ça va pas faire de mal. Bon, il y a peut-être un moment, il va falloir que je me pose pour vous expliquer les trucs, quoi, parce que je crois que je sais pas rester en place, en fait. Bon, après, ça va, c'est un vlog, donc au final, je peux faire ça n'importe où. J'ai mon enveloppe de l'avocat, là, je l'ai récupérée. Je vous fais un petit topo, un petit poteau, quand c'est possible, voilà. Là, je rentre vite chez moi parce que il est 21h et que c'est le couvre-feu et que je suis pas chez moi. Voilà, donc peut-être à un moment donné, rentrer. Je viens de rentrer. Je vais, avant de ranger l'enveloppe, vous montrer juste ce que l'avocate m'a donné. Alors, mention d'honoraires et de résultats. Donc ça, en gros, c'est pour dire combien elle prend de pourcentage si on gagne. Et c'est tout. Et aussi, elle m'a expliqué qu'on allait faire une demande d'une indemnisation et qu'on allait faire une demande de remboursement des frais, puisque j'ai quasiment tout de ma poche. Et j'ai l'assignation. J'ai très important, c'est marqué. Alors je sais pas ce que ça veut dire. C'est qu'on comprend rien en plus. Pas mal de trucs. C'est vrai que quand on n'est pas du domaine, on comprend pas grand chose. Sauf que il y a peu d'avocats qui prennent un avocat. Enfin, ça arrive, hein, des avocats qui prennent des avocats. Mais voilà, là pour mon cas, si j'étais avocate, je me serais débrouillée peut-être toute seule, je pense. Ça aurait été plus simple. Je vais aller me coucher.
je vous reprends pour la suite et pour continuer à vous expliquer tout le reste. Voilà. Hola. Alors je vais vous lire les trucs de l'avocate que je voulais vous lire. Elle parlait de ce qui m'était arrivé, etc., des torts qu'ils avaient, mais elle parlait pas vraiment des conséquences. Donc elle a dit qu'elle allait en parler plus tard. Je lui ai quand même envoyé ce que je pensais. C'est que ça doit dater d'un moment, cette chose-là. Alors, bonjour, nous avons lu le rapport concernant l'assignation. Nous constatons que son problème de lymphodème important qui l'handicape et qui a provoqué une perte de salaire. Elle doit porter un manchon jour et nuit et suivre des séances de kiné 2 fois par semaine. Cet handicap a provoqué un gros complexe. Elle n'ose plus se mettre en manches courtes et ne peut plus faire certains sports. Les probabilités que son lymphodème disparaisse sont très minimes, voire impossibles, car cela fait 3 ans et elle en souffre toujours autant. Cet état de fait est de cause du retard du diagnostic. À cause du retard du diagnostic, elle est passée au stade 3 et a eu une propagation ganglionnaire. De ce fait, le chirurgien a été contraint d'enlever une partie des ganglions, ce qui a augmenté la probabilité des risques d'avoir un lymphodème. À cause de cela, elle doit suivre un traitement d'hormonothérapie initiale prévu pour 5 ans, mais vu les dégâts, le médecin oncologue, afin d'éviter toute récidive, a préconisé de prendre le traitement pendant une durée de 10 ans. Elle a commencé ce traitement en juillet 2018, elle le finira en 2028 à l'âge de 33 ans. Ce qui nuit à ses possibilités de faire un enfant. On peut quand même faire un enfant avec le traitement, mais on doit l'arrêter. Elle consulte un psychologue car elle est très mal dans sa peau depuis cet épisode. Merci d'en prendre note, etc. Donc voilà, j'ai dit un petit peu ce qu'elle pourrait établir pour pas le tribunal puisque c'est du civil, pour dire ce que j'ai eu, qui m'a vraiment handicapée et ce qui m'a vraiment rendu pas très bien quoi. Donc du coup l'affaire va avancer. Elle m'a envoyé un mail aujourd'hui. Elle m'informe par quel avocat sera suivi les docteurs. Voilà, donc là, elle m'énonce 2 docteurs. Ah, l'affaire, ça fait 3 ans que ça a commencé. J'espère quand même que ça va avancer, quoi. Et justement, je vais vous expliquer, j'ai vu mon cancérologue. Voilà, j'éteins mon ordi. Je me mets dans le canapé, au KLM. Là, je suis calée pyjama, canapé, télé, film. C'est pas mal. Sur Netflix, d'ailleurs, en ce moment, il y a des séries plutôt exceptionnelles. Les Espagnols ont révolutionné le cinéma. Alors, donc j'ai vu mon cancérologue et je lui ai dit... Donc, rien de spécial. Il m'a pesé. Je ne voulais pas. Ça fait plusieurs fois que les médecins veulent me peser et que je leur réponds non, je ne veux pas que l'on me pèse. Puisque moi, depuis la maladie, j'ai bien maigri sur le coup et après, j'ai très quand même grossi. Je suis pas grosse, attention, mais avant j'étais ce qu'on peut dire très maigre. Et du coup, donc il m'a pesé, il m'a fait une palpation, tout va bien, toujours douloureux, c'est normal. L'hormonothérapie, ce sera pas 5 ans mais 10 ans, donc comme je l'ai dit dans le truc de l'avocate, c'est confirmé, je lui ai demandé. On n'est plus sur 5 ans mais sur 10 ans. Et du coup, je lui ai dit, mais parce qu'on me pose souvent la question, et c'est vrai que c'est bien de se renseigner là-dessus. C'est un petit peu sa sauce, il y en a qui disent qu'on peut tomber enceinte, d'autres non, d'autres faut pas, d'autres faut. Alors, avec le tamoxifène, parce que l'hormonothérapie que j'ai moi, c'est le tamoxifène, je sais pas les autres, faut voir avec le médecin. On peut tomber enceinte sans problème. Je crois même qu'on est susceptible de tomber enceinte plus facilement. Et donc, si on prend le médicament, malheureusement, on a de fortes chances que ce soit pas bon pour le bébé. Donc, on nous conseille de ne pas tomber enceinte sous le médicament. Du moins, si ça arrive, ça devient un peu la merde, quoi. Et si on veut faire un gamin, eh ben, il faut arrêter le cachet 3 mois avant, aller voir son oncologue, bien sûr, hein, on l'arrête pas comme ça. On va voir l'oncologue, on lui dit voilà, machin, je veux faire un gamin. Et moi, comme il m'a dit, je pourrais jamais refuser, parce que là, à l'heure actuelle, j'ai 26 ans. À l'heure où je tombais malade, j'avais 23 ans. À l'heure où j'arrêterai le cachet, j'aurai 33 ans. C'est pour dire que quelqu'un de mon âge va forcément, peut-être dans ces âges-là, avoir envie de faire un gosse. Donc, lui, il m'a dit qu'il refuserait pas à quelqu'un, parce que pour lui, c'est une belle raison d'arrêter le cachet. C'est une belle raison. Donc, du coup, lui, il encouragerait, on arrêterait, on verrait ensemble le protocole, on arrêterait pendant 3 mois avant, pendant la grossesse, et après la grossesse, je crois qu'on peut reprendre, mais il faut voir avec le médecin, justement. Et par contre, après, si vous allaitez ou je sais pas quoi, là, par contre, ouais, je sais pas s'il faut pas perdurer. Donc, c'est à nous de voir combien de temps il nous reste de médicaments. Comme il m'a dit, s'il reste 6 mois de médicaments, on ne conseille pas forcément de le reprendre après.
Mais comme quelqu'un qui a 10 ans va peut-être arrêter pendant un an et va le reprendre. Voilà. En fait, c'est juste que si on arrête le médicament, ça enlève des chances de l'autre côté. Je ne sais pas, peut-être que sans le médicament, il n'y aurait pas de problème non plus, mais je préfère pas prendre le risque, moi je le prends. Voilà. Et aussi pas mal, je me suis renseignée pour ceux qui sont en ALD, qui avaient envie de faire du sport, etc. pendant le Covid et qui en avaient besoin. Moi, vers chez moi, j'ai une piscine qui est ouverte juste pour mon jour de repos le mardi pendant 1 heure, donc ça tombe super bien. Et en fait, il faut une ordonnance. Donc je dis ouais, mais le truc c'est que j'appelle mon médecin, il me dit ouais, mais il faut qu'il te fasse un papier et que je remplisse moi. Je l'appelle, je dis voilà, est-ce que c'est possible d'avoir le papier? Et il m'a dit non, en fait, il faut juste prouver que vous êtes en ALD. Même si vous avez des problèmes de dos, quoi que ce soit, et que vous n'êtes pas en ALD, ça passe pas. Les maladies chroniques et l'ALD. Donc du coup, pour ceux qui ont eu un cancer ou autre chose, qui sont en ALD, et bah vous pouvez faire ça. Normalement, j'y vais mardi prochain. Alors, s'il y a un couac, je vous le dirai. Je vais finir par la sortir dans 8 ans, cette vidéo. Je refilme ça à l'occasion. Et les salles de sport réouvrent normalement au mois de juin. Donc, je pense que je vais essayer de faire ça 1 fois par semaine jusqu'au mois de juin. J'aurais dû même commencer avant parce que franchement, catastrophique quoi. Je vous laisse, je vais finir ma série. J'étais en train de mettre pause à ma vidéo. Mais en fait, je mets play parce que je ne tournais pas. Voilà, ça arrive, ça m'arrive plusieurs fois, c'est un peu chiant d'ailleurs. Donc je recommence, désolée, je le dis avec moins d'entrain, vous n'avez pas entendu, mais je l'ai déjà dit, je l'ai juste oublié d'appuyer sur play. C'est juste pour vous dire que du coup, c'est tout bon, je vais pouvoir aller à la piscine mardi, donc ça c'est cool. Que cet après-midi, je m'étais mise sur mes révisions, j'ai sorti le bouquin, voilà. Donc, je vais continuer à réviser un petit peu. Ce soir, je sors, il y a une bête qui est sur mes pieds, ça m'énerve. Ça va faire du bien, voilà. J'espère que le vlog vous aura plu. Et je vous tiendrai au courant de tous les événements par la suite. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à plus tard. Ciao, 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 ciao.